Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo tag. J'ai été taguée par Lanila Books sur un tag qui s'appelle The Secret Life of the Booktuber. Ça faisait longtemps que je voulais le faire en fait, et du coup comme Lanila m'a taguée, c'était l'occasion de répondre aux questions. Donc c'est une série de questions donc à propos de notre vie de booktuber et comment ça se passe sur YouTube. Donc bah écoutez, il y a 10 questions et je vous propose d'y aller tout de suite. Alors la première question c'est: depuis quand es-tu sur YouTube? Alors je suis sur YouTube depuis assez longtemps, je dois dire. Enfin bon, au-delà de voilà avoir une chaîne, enfin du moins avoir un compte pour pouvoir regarder les vidéos et tout, et surtout pouvoir les garder en favori. Ça faisait très longtemps que j'avais un compte, mais vraiment un compte en tant que faiseuse de vidéos sur YouTube. En fait ça fait depuis je crois 2011, quelque chose comme ça. Donc en fait en 2011 j'ai découvert tout ce côté de la YouTubeosphère, c'est-à-dire tout le côté un peu beauté. J'ai découvert en tout cas tout ce côté là de YouTube. J'ai appris à me maquiller donc en regardant les vidéos de X et Y comme ça sur YouTube, et voilà, ça m'avait donné de plus en plus envie de participer, notamment parce qu'il y avait des concours, parce qu'il y avait aussi des tags et tout ça, et je me suis dit bah écoute, t'as du temps à perdre, pourquoi pas, ça occupe un petit peu le temps. Donc j'ai commencé à faire en fait notamment des revues de produits que j'avais achetés à Sephora, à Lush, etc. et aussi des produits pour les cheveux bouclés. Et ensuite, tout bêtement, j'ai découvert le côté booktube, donc voilà, le fait de présenter les livres qu'on avait lus et qu'on avait aimé, faire des chroniques et juste présenter peut-être les nouveautés qu'on avait achetées. Et ça m'avait vraiment plu. Je crois que les premières que j'ai vues, il me semble que c'était Lily Booking, parce qu'à l'époque, Lily aussi faisait des tutos beauté, oui, des tutos maquillage. Lily, je ne sais pas si tu te souviens, mais oui, moi aussi je m'en souviens. Et voilà, donc j'ai découvert ça. Je crois que j'ai découvert Jess Livre Addict à peu près au même moment. Et je me suis dit, voilà, le côté beauté c'était sympa, mais franchement tout ce qui est livre et tout ce qui est littérature me correspondait beaucoup mieux que juste voilà des trucs un peu entre guillemets superficiels, enfin dans le sens plus voilà, tout ce qui est beauté je découvrais tout juste, donc voilà, je me sentais un petit peu plus légitime de parler de livres et de BD et tout ça plutôt que de produits de beauté. Donc du coup je me suis lancée à peu près à ce moment-là en faisant des c'est lundi que lisez-vous, oui, et puis des In My Mailbox, enfin plutôt voilà, des book hauls à ce moment-là. Et en fait, ça a duré pendant quelques temps. J'ai eu un gros gap, on va dire, entre pendant plusieurs mois, de 2013, quelque chose comme ça, jusqu'à 2014, où j'ai absolument rien fait. J'avoue, j'avais la flemme, j'avais plus envie. Je voyais ça un petit peu comme pas une perte de temps, mais voilà, j'ai plus envie de m'investir là-dedans. Et en fait, c'était au mois de juillet, ouais, quelque chose comme ça, juillet 2014, donc l'année dernière. Je suis tombée sur une vidéo de Jess Livre Addict qui parlait justement de son expérience de booktubeuse, et je me suis dit bah merde, alors ça me plairait bien de me relancer là-dedans. Et en fait là c'est reparti, et je m'y suis vraiment investie beaucoup plus sérieusement en faisant voilà des trucs un petit peu plus qualitatif entre guillemets. Entre temps j'avais fait un podcast aussi sur Gargoyles avec des amies américaines, donc voilà tout ce qui était je parle en franglais, c'est du montage de vidéos et tout ça, donc voilà, j'avais un petit peu plus touché à ça entre temps, donc voilà, ça me paraissait un petit peu pas facile, mais voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait, que je faisais déjà, et puis en plus voilà, j'étais dans une période de chômage, donc voilà, j'avais du temps en plus pour le faire, donc c'était quelque chose qui non seulement me motivait, qui m'occupait, et qui me faisait tout simplement plaisir ça me faisait plaisir d'en parler. Donc voilà, je suis repartie là-dessus, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai vraiment pris goût à ce truc-là, j'ai rencontré des gens absolument formidables, donc ça donne encore plus envie d'y rester, et donc voilà, donc on en est maintenant en avril-mai, on est même en mai 2015, et donc voilà, je suis toujours là, et c'est parti de là. Deuxième question, quand comptes-tu arrêter? Pour l'instant, j'y pense pas trop. Il y aura peut-être éventuellement des moments où je serai un petit peu en stand-by, mais franchement, je prends tellement mon pied à faire ces vidéos, et même si, voilà, il faut préparer, il faut avoir du temps, mine de rien, pour filmer, il faut avoir du temps pour monter, j'ai fait quand même des investissements au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau de... Enfin voilà, tout ça fait que
voilà, j'ai un petit peu mordu à l'hameçon, j'ai un petit peu du mal à voir le moment où je vais arrêter tout ça. Peut-être que ça va être vraiment la vie extérieure qui va faire que ça va un petit peu m'empêcher de faire ça, mais pour l'instant je ne vois pas quand est-ce que je pourrais arrêter, ni par quel hasard ou par quelle chose de la vie. Pour l'instant c'est pas du tout, en tout cas dans l'ordre des choses, c'est pas du tout dans mon planning, on va dire. Troisième question, le bon côté de YouTube. Moi ce que j'aime bien justement grâce à YouTube, c'est les rencontres que j'ai pu faire déjà avec d'autres booktubeuses, que j'ai pu faire aussi avec des gens entre guillemets lambda qui suivent mes vidéos, qui suivent aussi un petit peu mon blog, de pouvoir avoir ce sujet, ce point commun de discussion justement sur les lectures, sur les BD qu'on a lus, qu'on nous conseille, etc. Je trouve que voilà, au niveau contact social, je trouve ça vraiment génial. Voilà, je pense que c'est vraiment le bon côté de YouTube, voilà, ce côté échange, ce côté partage, ce côté juste communication et réseau social, vraiment dans le sens noble du terme. On discute avec des gens, on rencontre d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes goûts que nous, ça nous fait découvrir justement tout un autre panel de la littérature auquel on n'aurait pas pensé, auquel on ne s'y serait peut-être pas forcément intéressé. Et je trouve ça vraiment super bénéfique, ça ouvre sur le monde, ça ouvre sur les autres personnes, ça ouvre vraiment pas mal de choses. Et en plus, personnellement, je trouve que voilà, faire des vidéos, moi ça m'a permis aussi d'avoir un petit peu plus confiance en moi, ça m'a permis aussi d'apprendre à mieux gérer ma pensée, à mieux essayer d'articuler, à mieux essayer de mieux communiquer tout simplement. Et je pense que au-delà de YouTube, dans la vraie vie, ça a vraiment une valeur ajoutée dans ma vie de tous les jours, quand je discute avec des gens, voilà, je trouve que vraiment ça a quelque chose de totalement bénéfique. Quatrième question qui est liée en fait à la troisième, évidemment. Donc quand on parle du bon côté, il y a peut-être forcément un mauvais côté. Donc le mauvais côté de YouTube, que fais-tu pour que ça aille mieux? Alors le mauvais côté de YouTube, en tout cas de la booktubosphère, moi ce que je vois c'est surtout que c'est l'influence que ça a justement dans les achats que je peux faire. Parce que du coup, d'un seul coup, on se met à acheter plus de livres qu'on ne l'aurait fait en d'autres occasions. Voilà, après moi j'ai une bibliothèque qui n'est pas extensible non plus, donc ça peut un petit peu être problématique des fois, mais bon, après, quand on aime acheter des livres, on n'arrête pas. Après, au-delà de ça, le mauvais côté de YouTube, c'est un petit peu... pour l'instant, j'ai pas forcément eu affaire à ça, mais voilà, c'est un peu aussi le mauvais côté de tout ce qui est... échange entre personnes en fait. Bon, il y a forcément des gens avec qui on va avoir moins d'atomes crochus, on va pas forcément s'entendre bien. Moi des fois ce que je regrette un petit peu, c'est peut-être qu'il y a des fois un petit peu de maladroitesse, des choses qu'on n'aurait pas forcément dit, ou on n'aurait pas forcément dit ça comme ça dans la vraie vie de tous les jours, mais voilà, dès qu'il y a un ordinateur, dès qu'il y a une distance, voilà, dès que c'est un petit peu virtuel, on s'autorise des choses qu'on n'aurait pas forcément fait dans la vraie vie. Il y a des fois des dramas dans la booktubosphère ou dans la YouTubosphère, mais je pense que voilà, si on est un petit peu honnête et si on est un petit peu d'empathie ou quoi que ce soit avec les gens, je pense que voilà, il faut juste des règles de bon sens et de bienséance. Voilà, un petit peu de diplomatie, ça fait pas non plus de mal, et ça va. Juste essayer de savoir comment s'exprimer avec les autres, voilà, comment ne pas froisser les gens, peut-être être constructif, même si on a des critiques, c'est quand même bien d'être constructif, voilà. Et voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est peut-être essayer de développer son individualité en fait dans Booktube. C'est vrai que il y a des fois, en tout cas sur Booktube, même sur la YouTube, enfin la YouTubosphère beauté, il y a des moments où on voit voilà, une période où on voit que les mêmes produits, les mêmes rouges à lèvres, les mêmes trucs, et c'est un petit peu pareil des fois dans Booktube. Donc voilà, il y a des fois où il y a certaines chaînes, ou alors il y a certains moments où voilà, peut-être que les maisons d'édition ont envoyé tous leurs bouquins au même moment, donc on a plein de vidéos sur les mêmes bouquins. Mais je trouve que voilà, si on cherche un petit peu à droite et à gauche, on arrive quand même à trouver des choses qui sont un petit peu en dehors des rails, en dehors du mainstream. Et voilà, donc des fois ça a tendance à aller un petit peu trop mainstream, mais après voilà, je veux dire, on suit un petit peu la mode aussi, on s'influence les uns les autres. Donc voilà, si on a
comment ça s'appelle, voilà, Les Fiancés de l'hiver, un petit peu sur toutes les chaînes, voilà, c'est que non seulement c'est apparemment un bon bouquin, mais en plus on s'influence les uns les autres, les unes les autres. Donc voilà, bon, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Après, humainement, je trouve que c'est plutôt pas mal pour l'instant quand on sait comment se comporter avec les autres. En général, il n'y a pas de problème. 5e question, combien de miniatures prends-tu pour une vidéo ? Alors les miniatures, en général, je les fais, j'essaie quand j'y pense, parce que c'est pas évident, j'essaie de les faire avant de tourner la vidéo. Bah, ça va être juste un imprimé, enfin pas un imprimé écran, mais je veux dire je prends la pause comme ça, voilà, avec mes bouquins, n'importe quoi, et ensuite dans mon logiciel de montage, je rends juste cette image que je vais incruster dans la miniature. Alors moi, comme je suis graphiste, j'arrive à faire voilà des miniatures qui sont à peu près potables. Il y a aussi des tutos si ça vous intéresse, il y a des tutos sur internet, notamment je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bon bref, vous trouvez des tutos. Les miniatures, c'est assez quand même important pour que les gens aient juste envie de cliquer sur votre vidéo pour la voir. Donc je pense qu'il faut quand même un minimum la soigner. Et voilà, j'essaie quand même de faire quelque chose qui donne envie au moins. Je sais aussi que les gens sont quand même plus attirés dès qu'ils voient un visage. Il y a un petit côté identification dès qu'on voit un visage. Voilà, on s'identifie à la personne, c'est plus facile de cliquer là-dessus que quand on a juste une image de livre ouvert où c'est un petit peu plus froid, on va dire. Dès qu'il y a un visage humain dessus, je pense que ça attire plus les gens. Voilà, je conseille ça en tout cas aux gens qui veulent se lancer sur Booktube. Un conseil, faites des miniatures donc avec votre visage en tout cas dessus. Ça attire plus facilement les gens que juste un objet comme ça. Quoi dire de plus ? Il m'arrive aussi de temps en temps d'oublier complètement d'en faire. Je pense que ça arrive à pratiquement tout le monde là, sur la Booktubosphère. J'oublie complètement de les faire. Du coup, j'essaie de trouver une image potable dans la vidéo où j'ai pas avec des grimaces improbables, parce qu'il faut quand même que ça donne envie de cliquer sur la vidéo. Et en gros, voilà. 6e question, que portes-tu comme pantalon ? Ah oui, alors ça, c'est un petit peu la question qui a fait bizarre à tout le monde. Alors, je vais vous montrer puisque ça remonte pas jusque-là. En fait, comme je filme là en pleine journée, j'ai un jean, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà, je filme pas en pyjama, je filme en général, je suis habillée, donc en jean. Ensuite, 7e question, combien de temps avant que tu appuies sur enregistrer ? Alors pour moi, en fait, avant d'appuyer vraiment sur enregistrer, il y a quand même pas mal de préparation à faire. Non seulement il y a préparation de la vidéo quand je la prépare, parce que c'est pas tout le temps le cas. Faut préparer les bouquins que je mets donc là sur le côté. Faut préparer aussi l'appareil photo, donc avec le pied, etc. Et puis tout l'espèce de si vous voyez pas là, mais en fait il y a une boîte à chaussures, plus un livre, plus le pied, plus l'appareil photo. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de montage. En plus il y a, ici vous voyez pas non plus, mais il y a un micro, donc avec un trépied. Et puis là-bas il y a ce qui enregistre le son. Donc voilà, il y a quand même une préparation un petit peu de là tout autour pour que je puisse filmer. Donc il y a bien facilement au moins 10 minutes avant que je puisse filmer. Non seulement il faut toujours que je parte à la recherche des cartes mémoire parce que évidemment elles sont jamais dans l'appareil photo, que je vérifie aussi si la batterie est chargée comme il faut. Donc voilà, ça demande un tout petit peu de préparation avant d'appuyer sur le bouton enregistrer. 8e question, quel est ton secret pour avoir du succès sur la chaîne ? Je sais pas, ça dépend à quel niveau vous pensez avoir du succès. En tout cas, je pense que avoir de la régularité, c'est quand même bien, que ce soit 1 ou 2 vidéos par semaine. Avoir de la régularité, c'est voilà, vous organisez un rendez-vous avec vos abonnés, ça je trouve ça plutôt chouette et ça permet de les fidéliser entre guillemets. Après, évidemment, si possible, avoir une bonne qualité de vidéo, enfin en tout cas d'image et une bonne qualité de son surtout. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui un petit peu ne regardent pas forcément au son et postent des vidéos où on les entend à peine ou qui sont loin justement de l'appareil photo avec lequel ils filment. Du coup, on les entend vraiment très très mal. Et ça, en général, c'est un peu rédhibitoire parce quand on met le son à fond dans son casque ou quoi que ce soit et qu'on n'arrive pas à entendre ce que disent les gens, en général, on arrête, on passe à une autre vidéo, donc c'est un petit peu dommageable. Après, moi pour l'instant j'essaie de répondre à tout le monde aussi sur les commentaires, c'est aussi important de développer comme ça un rapport avec les gens qui ont pris le temps de vous mettre un commentaire et donc minimum c'est au moins de leur répondre, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux, essayer de justement de faire de construire ce réseau social encore une fois, voilà.
Quoi d'autre encore? Tout simplement essayer d'être gentil. Essayez pas forcément, justement, ça c'est un truc, super important pour les jeunes en tout cas, ou les nouveaux qui se balancent là-dedans, qui se lancent là-dedans. Essayez de ne pas vous forcer, de vous imposer aux autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les gens. En fait, faut laisser le temps aux gens de s'habituer à vous. Ça sert à rien, c'est un truc que tout le monde déteste au plus haut point. C'est voilà, quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam vous poste « Salut, j'adore ce que tu fais, viens voir ce que je fais moi aussi ». Ça marche pas comme ça, tout simplement. Je veux dire, c'est quelque chose... En général, si vous balancez ça, il y a 4 chances sur 5 pour que la personne à qui vous avez envoyé ce message-là n'aille pas voir votre truc, quoi. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait. On essaye de faire en sorte que on s'impose pas aux gens, quoi. Vous essayez de donner envie aux gens d'aller vous voir, mais parce que voilà, vous êtes quelqu'un de sympa. Vous irez plus facilement voir quelqu'un de sympa que quelqu'un, on va dire, d'efficace, ou je sais pas. Enfin, voilà, c'est pas très clair ce que je raconte, mais voilà. Essayez de poster de temps en temps des commentaires, de suivre ce que les gens font, et puis des fois juste de discuter de façon lambda, pas forcément avec cette idée derrière la tête de devenir ami avec, ou absolument d'avoir un truc, une relation, dans les deux sens. Je pense que le succès se fait au-delà des gens qui sont arrivés au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personnalité surtout, avec des vidéos intéressantes, avec une bonne qualité. Quand il y a une conjonction là comme ça de plusieurs éléments, la chaîne démarre plus facilement. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut donner son temps, faut donner le temps au temps de s'imposer, entre guillemets, de faire sa place, de faire sa propre personnalité de chaîne, de faire sa propre façon de parler, d'essayer de voir un petit peu, de se trouver en tant que booktuber, de trouver sa place en tant que, qu'est-ce que vous aimez lire, qu'est-ce que vous aimez partager, qu'est-ce que vous aimez pas partager, essayez de créer des liens avec d'autres booktubers, d'autres abonnés, pour que, petit à petit, votre réseau se fasse les uns avec les autres et tout. Je pense que ça se passe plus facilement quand ça se fait justement dans des conditions sereines, dans des conditions amicales, que, essayer de forcer les gens à absolument aller voir votre chaîne, à aller voir, alors que, bon, c'est peut-être... Moi, des fois, je reçois des commentaires ou des messages privés de gens qui se sont même pas abonnés à ma vidéo, qui disent « Oh, viens voir ma chaîne ». Je sais pas, je trouve ça un petit peu grossier, entre guillemets. Je voudrais juste dire, ne vous imposez pas aux autres, faites-le de façon amicale. 9e question, comment te sens-tu à propos de la communauté ? Pour l'instant, je me sens très bien, j'ai absolument aucun souci. Alors avec Lanila, on a repris en main le groupe Facebook, donc Booktuber francophone d'ailleurs. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes booktuber, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est un groupe fermé entre guillemets qui est réservé aux booktubers, où alors c'est pas dans l'optique de faire la pub chacun pour notre chaîne, c'est vraiment essayer de s'entraider entre nous. Voilà, j'ai un problème de montage sur tel truc, j'ai un problème sur ceci, est-ce que vous pensez que j'aimerais bien changer mon appareil photo, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez un logiciel de montage préféré, juste essayer de s'entraider entre nous pour des problèmes techniques, pour des problèmes sur les réseaux sociaux, etc. Donc si vous n'êtes pas encore dans ce groupe-là, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on vous accueillera avec plaisir. En tout cas, moi, la communauté, pour l'instant, elle me convient très bien. Moi, je me sens plutôt cool là-dedans. Après, je regarde un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Je crée des amitiés d'un côté, ça reste très professionnel et très cordial de l'autre. La cordialité, c'est vraiment le point mot, le maître mot de ce truc-là. Cordialité, être sympa, être amical. Je pense que dès qu'on est là, dès qu'on est dans ce cadre-là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc pour l'instant, franchement, moi je suis très, très contente de cette communauté-là, et je pense que j'ai trouvé ma place en tout cas. Je m'y plais très bien. La 10e et dernière question, qui tagues-tu ? Alors là, comme ça, je n'y ai pas du tout pensé. Je pense que je mettrai ici, là en bas, dans la barre d'infos, qui est-ce que je tag, peut-être même dans un petit... après ma tronche, vous verrez peut-être la liste des personnes que je tag.
En tout cas, voilà, si vous n'êtes pas tagué, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez aussi faire ce tag-ci parce qu'il est plutôt quand même intéressant de voir un petit peu ce que vous pensez, voilà, des booktubeurs ou de vous en tant que booktubeur, comment vous voyez la chose. Et puis voilà. Alors, petite ellipse temporaire, je me suis rendu compte tout bêtement en montant cette vidéo et en regardant en fait les autres vidéos qui ont été faites sur ce tag que j'avais oublié 2 questions. Voilà quoi, donc du coup je reviens 2 ou 3 semaines après avoir tourné la première partie de ce tag en fait pour filmer les 2 questions qui me manquaient et pouvoir les intégrer dans la vidéo que vous êtes en train de voir et voilà, comme ça le tag sera au complet. Donc j'avais oublié la question 6, mon YouTuber crush. Alors mon YouTuber crush en ce moment, il y en a 3 je dirais. J'ai redécouvert la chaîne de Axolot que je suivais depuis longtemps, mais finalement j'avais jamais regardé vraiment une des émissions. Je sais pas pourquoi, mais là je l'ai redécouverte, je crois, grâce à Cassandra, de Cassandra à Croque les mots. Et du coup, ça m'a tellement, j'ai tellement adoré que je me suis fait toutes les émissions de Axolot, toutes les émissions. On voit Patrick Beau, donc le présentateur de Axolot. Et du coup, par effet boule de neige, j'ai aussi découvert la chaîne qui s'appelle Les Revues du Monde, que j'ai juste adoré. Pareil, j'ai tout regardé, tout ce qu'il y a dans cette chaîne-là. Et j'ai découvert aussi le Fossoyeur, le Fossoyeur de films. Et pareil, j'ai juste adoré. Donc voilà, ça, ce sont mes 3 crushs de youtubeurs de ces derniers temps. Et donc la dernière question que j'avais oubliée, c'est la suite, hein, c'est celle d'après, c'est les youtubeurs avec qui tu voudrais faire des vidéos. En fait j'aimerais en faire avec plein, franchement, youtubeurs, en tout cas des booktubeurs et des booktubeuses avec qui j'aimerais bien partager un coin de vidéo. Il y en a quand même pas mal, je ne saurais pas comme ça vous en sortir du chapeau, parce que bon voilà quoi, mais après c'est juste une question peut-être juste d'opportunité et de, comment dire, géographique quoi, tout simplement, parce que là où j'habite il y a personne, donc voilà, il y a personne en tout cas de la booktubosphère qui habite autour de chez moi, donc à part apparaître en featuring comme ça dans des vlogs justement où on va tous au même endroit, par exemple pour la dernière fois le Trolls et Légendes, ou pour le salon du livre jeunesse, ou pour les Imaginales qui viennent bientôt. Voilà, je vois pas trop comment est-ce qu'on peut faire ça, mais bon, si un jour ça se présente, franchement ça me ferait hyper plaisir de partager un coin de caméra avec un autre booktuber. Bon, et bien ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les tagués feront aussi le tag. Et écoutez, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!